Calmate, Chico. T'es en train de me dire qu'on va affronter dans quelques jours le Paris Saint-Germain pour le match retour de Ligue des Champions, le match le plus important et décisif de la saison, sans Mendy et Casemiro qui sont suspendus, mais aussi sans Toni Kroos qui vient de se blesser aux ischio-jambiers. Sans la plaque tournante, sans le maestro du jeu au milieu de terrain qui peut gérer les temps forts, les temps faibles et apporter de l'expérience et bien sûr associé avec Casemiro qui peuvent sur le terrain apporter physique, puissance et technique. Ouais, là on commence un petit peu à flipper quand même. On commence un petit peu à perdre espoir. Mais moi je t'avoue un truc dès le début de la vidéo, en tant que madrilène de cœur depuis plus de 26 ans maintenant, personnellement c'est peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être un mal pour un bien parce que du coup à la place de Kroos et Casemiro, on va avoir la nouvelle génération qui sera titulaire aux côtés de Modric, Valverde et Camavinga. Et à mon sens, aujourd'hui, dans un objectif de jouer haut, avec un bloc haut à domicile contre le PSG pour prendre des risques et aller pourquoi pas égaliser au tableau d'affichage et pourquoi pas se qualifier, avoir un effectif avec Camavinga, Valverde sur le terrain côté de Modric qui lui va organiser le jeu, gérer le ballon et apporter bien sûr toute sa magie offensivement et tout ça et bien sûr apporter aussi un peu défensivement. Camavinga, Valverde au niveau du pressing et du contre-pressing, des jeunes qui ont les dents longues, qui ont la grinta, qui vont courir sur 90 minutes, qui vont courir avec la dalle au ventre, qui vont vouloir tout donner pour remplacer les cadres et les piliers de l'équipe qui sont légendaires comme Casemiro et Kroos, pour moi c'est parfait. Des mecs comme ça qui vont apporter le punch qui manquait au match aller, des jeunes comme ça qui vont apporter le physique, la relance, la verticalité, des mecs qui peuvent casser des lignes, qui peuvent en tout cas apporter tout ce qui manquait au match aller, moi je dis oui à 15 km. Et si vraiment ils veulent choisir leur soir pour faire une masterclass, c'est maintenant. Parce que autant Valverde, bon on connaît son talent, il a déjà fait plein de masterclass contre le Barça, l'Atlético, en Ligue des Champions et tout ça contre Liverpool, et même dans d'autres matchs et d'autres contextes. Camavinga pour sa première saison, certes il est encore très jeune, mais là il a l'occasion les amis de nous faire une masterclass comme celle qu'il avait fait contre le PSG avec le maillot de Rennes où il avait dominé le milieu de terrain, où il avait éclaboussé la rencontre de son talent, où il avait même marqué ou fait une passe D, je me rappelle plus. Mais là c'est l'occasion pour lui de montrer qu'il est frustré d'être remplaçant, qu'il est frustré d'être souvent sorti quand il est titulaire à la mi-temps par Ancelotti parce qu'il a un jaune, qu'il est un peu foufou, etc. Ou quand Ancelotti ne lui fait pas assez confiance ou qu'il l'a pas trouvé assez bon. C'est l'occasion pour lui d'être frustré aussi, de rentrer pour quelques minutes seulement en fin de match. Et c'est l'occasion vraiment là aujourd'hui de montrer aux supporters du côté de Camavinga qu'il a l'amour du maillot, qu'il a les épaules pour porter le poids de l'institution la plus grande du monde en termes de football, de porter ce maillot, de porter le prix de son transfert, d'avoir l'écusson sur le côté du corazon et montrer que voilà, là ça y est, il est dans le meilleur club du monde, il peut franchir un énorme cap qui peut vraiment, dès le match contre le Paris Saint-Germain, changer sa carrière. S'il fait une masterclass et qu'il aide l'équipe à se qualifier avec Valverde, parce que moi je suis convaincu, si Modric, Valverde et Camavinga bouffent le milieu de terrain du PSG, je vous le dis, on se qualifie. On se qualifie, mais sans même commune mesure. À domicile, au Bernabeu, la magie du Real en Ligue des Champions avec un milieu de terrain masterclass, je vois pas pourquoi on se qualifierait pas. Si on prend le PSG à la gorge, qu'on applique une tactique offensive, que les trois milieux de terrain sont masterclass, notre défense est solide comme d'habitude et que devant on récupère l'efficacité, le PSG, on peut leur mettre la misère comme ils nous ont fait au match aller. Mais nous, à la différence d'eux, c'est que toutes les occasions qu'on n'a pas marquées, on les mettra au fond. Et j'en mets ma main à couper qu'on le fera les gars. Si l'équipe au milieu de terrain domine le jeu, on va se qualifier. J'y crois. Sans Kroos, sans Casemiro s'il le faut, sans Mendy, mais on le fera. On le fera. Moi, j'ai aucun doute sur Valverde et Camavinga qui peuvent apporter tout ce que je disais. Des relances qu'on n'a pas pu apporter au match aller parce qu'on était étouffés, pressés, avec des mecs qui n'étaient pas capables de courir sur plusieurs temps contre les milieux du PSG et répondre aux défis physiques. Là, on va avoir des jeunes qui peuvent répondre aux défis physiques, qui peuvent techniquement, je vous ai dit, porter le ballon, lancer les offensives, faire remonter le bloc et surtout faire des relances propres. Là, ça peut tout changer les amis. Si Camavinga et Valverde se donnent à fond, ça peut tout changer. Là, la seule incognito qui va rester, c'est que, imaginons, Ancelotti ne fait pas confiance à Camavinga et qui met Alaba en 6, Nacho Militao en défense centrale et Marcelo arrière gauche. Là, par contre, je vais transpirer du cul et du front du début à la fin du match parce que Marcelo, titulaire à gauche, personnellement, sachant qu'il y a Mbappé, Di Maria, Messi sur le côté ou Neymar, ça va être l'autoroute du bonheur là-bas. Et encore plus pour Achraf qui pourra dédoubler. Ça va être un bonheur pour eux, un boulevard. Encore plus dans une tactique offensive côté Real Madrid. Sur les comptes du PSG, on va prendre la fusée.
on va prendre la foudre, tout ce que vous voulez. Mais normalement, la tactique, ce sera à la barrière gauche, même si c'est blessé, là dans la semaine, il a en tout cas pu reprendre l'entraînement, toucher le ballon et reprendre l'entraînement collectif. Donc normalement, il sera laissé au repos demain contre la Sociedad pour ne pas forcer et risquer de rechuter, pour être à quasiment 100% contre le PSG. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais Alaba en 6, si Ancelotti fait ça, alors 6, on se qualifie, même avec Marcelo à gauche et Alaba en 6, je dirais bravo, c'est un coup de génie. Mais il m'aura quand même bien fait suer du cul. Mais à mon sens, s'il fait ça, c'est un assassin. C'est un assassin. Du coup, Alaba à gauche, Camavinga en 6 et Valverde en 8, c'est parfait. Parce que de base, avec Kroos titulaire, ça faisait Valverde en 6 et Kroos en 8. Valverde en 6, je suis pas trop fan. Il va courir pour 12, ça il est vrai, mais lui c'est plus un joueur qui va se projeter, casser des lignes et harceler l'adversaire. En 6, il est un peu bridé, tu vois, dans ses possibilités. Du coup, pour moi, que Kroos soit pas là, ça va monter Valverde, ça va lui donner des ailes et le pousser à son maximum. Et Camavinga, pareil. Même si le 6 c'est pas vraiment son vrai poste, il a toutes les qualités pour le faire. Et pour moi, il peut le faire. Dans un match comme ça, c'est le bon moment justement de se lâcher, de montrer la pleine mesure de ton talent et faire pourquoi pas passer l'équipe en quart de finale. Parce que si vraiment il met pas de Camavinga titulaire pour moi il le fera plus jamais. Et surtout, ça envoie un mauvais message aux joueurs comme aux supporters en disant on compte pas sur lui autant qu'il dégage cet été comme Eden Hazard. Encore plus si Ancelotti reste en place l'année prochaine. Et pour moi, ça serait quand même dommage de donner un message comme ça à un joueur comme ça qui a un énorme potentiel et qui peut justement poste pour poste assurer l'intérim et pourquoi pas éclabousser tout le monde de son talent. Parce que là, ce week-end, d'ailleurs, on affronte la Sociedad demain. Donc pour en parler vite fait de ce match-là, match retour du coup qu'on a de la Liga contre eux, on a gagné 2-0 le match aller avec des buts de Vinicius et Luka Jovic. À l'époque, il n'y avait même pas Benzema qui était titulaire à ce moment-là parce qu'il était blessé. Ce match-là contre une Sociedad qui est 5e, 6e de Liga, donc collé quasiment à l'Atlético et au Barça, qui veut jouer crânement sa chance d'être 4e de Liga, mais qui ne vit pas une année 2022, j'allais dire, plus intéressante que leur première partie de saison en 2021, qui était quand même bien meilleure en termes de résultats et de stats. Mais en tout cas, malgré leur élimination en Europa League contre Leipzig, qui était d'ailleurs assez sale, leur élimination, et de l'autre côté, leur élimination en Copa del Rey, puis leur lourde défaite dans le derby basque en Liga 4-0 contre Bilbao, il reste pour l'instant sur deux victoires de suite contre Osasuna et Mallorca, et c'est quand même une équipe à ne pas sous-estimer. C'est une équipe contre les gros qui peut faire quand même très mal, même si en 2022, pour l'instant, ils ont perdu tous leurs gros matchs, sauf la Copa del Rey contre l'Atlético Madrid en 8e de finale, avant de se faire éliminer juste derrière. Mais à part ça, ils ont gagné aucun gros match cette année en 2022. Donc nous, on les a battus dans notre série de gros matchs fin 2021. On peut le refaire dès maintenant pour préparer au mieux le match contre le PSG. Par contre, au niveau de la formation, de la tactique, Ancelotti doit mettre quasiment le même 11 de départ demain contre la Sociedad que contre le PSG. Du coup, Casemiro, s'il te plaît Ancelotti, tu ne me le mets pas titulaire. Déjà contre le Rayo Vallecano, il devait pas jouer. Casemiro, il a été catastrophique en plus de ça, il devait pas jouer. On en a déjà parlé dans le débrief du Rayo, mais là, sachant que tu veux mettre Camavinga titulaire avec Valverde et Modric contre le PSG, faut leur donner du temps de jeu, des automatismes, des repères avec les défenseurs derrière et les attaquants devant, et même entre eux milieu de terrain, pour qu'ils appliquent comme il faut la tactique contre la Sociedad, qui est une équipe joueuse, et aussi contre le PSG, qui va aussi être une équipe joueuse au Bernabeu. Donc à un moment donné, si tu me mets encore Camavinga remplaçant et pas Casemiro, t'envoies un mauvais message. Et là, clairement, tu fais n'importe quoi. Il faut donner du rythme 4 jours avant, après une semaine de repos aux joueurs. Sachant que si en plus, imaginons dans le match, on gagne 2-3-0, il reste 25 minutes. Là, oui, tu me le fais rentrer pour gérer le score. Tu peux faire même au pire reposer Modric ou n'importe quel milieu de terrain. Où tu fais rentrer Ceballos, tu fais rentrer Isco, peu importe, Eden Hazard. Mais tu fais des changements. Mais en attendant, titulaire demain, je veux Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, vu que du coup même s'il est suspendu contre le PSG, à la base je vous ai dit il était blessé, donc faut non plus forcer sur sa blessure au cas où, pour qu'il soit en forme contre le PSG. Camavinga, Valverde, Modric, Asensio ou Rodrigo, peu importe lequel sera titulaire, Benzema, Vinicius. Pour gagner des points en Liga, pour continuer notre marche en avant, il reste plus que 12 journées, donc c'est pas le moment de se relâcher, parce qu'après les gros matchs vont tous arriver les uns après les autres. Donc si on gagne un concurrent intéressant, on met en tout cas encore plus la pression sur Séville ce week-end, et on continue d'avoir 6 points d'avance, pour avoir l'esprit libéré pour mardi en Ligue des Champions, et pourquoi pas jouer avec le même 11 qui a pris les automatismes, du temps de jeu et du rythme, et affronter le PSG au maximum. La Sociedad, ils sont pas du tout à sous-estimer. C'est une bonne équipe quand même parce qu'une équipe peut traverser n'importe quel mauvais passe. Vous-même vous savez parce qu'on traverse pas une période hyper intéressante non plus en Liga en termes de production de jeu et de résultats en début 2022.
mais on est quand même premier, 6 points d'avance, tout ça, et il est quand même temps de gagner des matchs encore plus que ça et de retrouver surtout la manière. Parce que la Sociedad, ils ont quand même des bons joueurs comme Oyarzabal, Porto, Isaac, Sorloth, David Silva, etc. Je vous les présente plus, mais demain on est à domicile pour préparer le match contre le PSG avec une tactique de vouloir jouer avec un bloc haut, d'aller au pressing, d'agresser l'adversaire, l'asphyxier, être efficace, contrôler le jeu et le ballon et surtout développer du football. C'est avant tout ça l'idée. Parce que plus tu vas créer du football, plus tu vas désorganiser l'adversaire, plus tu peux le surprendre en diversifiant tes attaques et plus facilement tu peux marquer. Et ça, c'est important. Mettre la pression et tuer l'adversaire, c'est le maître mot en tout cas des prochains matchs si tu veux te qualifier en quart de finale et si tu veux battre la Sociedad demain et surtout garder ton avance en Liga. Parce que si demain on fait un match nul où on perd contre la Sociedad et que de l'autre côté on perd contre le PSG, ça ferait 2 contre-performances d'affilée niveau mental. C'est pas bon, même si on reste premier de Liga après ça, et je peux te dire que les joueurs ils vont pas forcément s'en remettre tout de suite. Même si c'est des professionnels et qu'il faudra bien sûr trouver les bons mots pour les motiver et conserver pourquoi pas l'avance et aller chercher la Liga, qui est quand même l'objectif prioritaire de l'année. Faut pas sous-estimer les adversaires, bien se préparer, faire confiance aux jeunes, faire un peu tourner et surtout préparer l'équipe pour le PSG et donner le meilleur de nous-mêmes et surtout les encourager. Donc en tout cas le match contre la Sociedad demain, moi je vois une victoire du Real Madrid à domicile, 3-1 ou 2-1, en tout cas ce sera pas un match très facile, en espérant que Camavinga, Valverde soit titulaire et fasse un bon match pour se préparer, et après on reparlera du PSG dans une autre vidéo en tout cas juste avant le match, mais voilà, en tout cas je vous laisserai me dire tout ce que vous pensez du futur match contre le PSG, du match de demain contre la Sociedad, de si Camavinga doit être titulaire et du coup Casemiro laissé au repos, à moins que Modric soit laissé au repos et que soit Casemiro titulaire avec Camavinga et Valverde, mais autant laisser vraiment le mieux titulaire contre le PSG, titulaire aussi demain contre la Sociedad. Donc voilà, faites vos pronostics et vos avis dans les commentaires sur ma vidéo et bien sûr sur le match de demain. Je vous laisse vous abonner et cocher la cloche si vous kiffez le Real Madrid. Veuillez vous abonner à tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description pour suivre toutes mes aventures en dehors des vidéos. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!